Mon tout nouveau guide Partir vivre au Maroc, nouvelle version est disponible. Disponible en format e-book ou papier sur Amazon, le lien est dans la description. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Toujours dans le but de préparer votre future arrivée ou votre future installation lors de cet été 2024 qui arrive à grands pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques règles à connaître quand on vient vivre au Maroc. Conseils, astuces, les choses sur lesquelles il faut faire attention. Bref, c'est un peu une vidéo avec plein d'informations utiles qui vous aideront à préparer votre installation au Maroc. D'ailleurs, pas mal d'astuces sont aussi valables même pour un court séjour au Maroc si vous venez en vacances. On commence tout de suite avec le premier conseil. Apprendre à négocier. Je sais que ça peut ne pas être naturel pour vous, surtout si vous avez grandi en Europe, mais l'art de négociation est essentiel quand on vient vivre au Maroc. Bien sûr, je vais vous donner quelques conseils pour mieux négocier juste après, mais c'est surtout qu'il faut toujours garder à l'esprit que le premier prix qu'on vous donne est souvent un prix de base qui servira de négociation. Personnellement, la seule règle que je m'impose et où je m'interdis à la négociation, et c'est propre à moi, libre à chacun de faire ce qu'il veut, c'est tout ce qui concerne les petits prix. Aller négocier 1 dirham avec le marchand de fruits et légumes qui doit lui-même faire une marge de 2 dirhams, bref, vous me comprenez, ça ne m'intéresse pas. Pour tout le reste, je n'hésite pas à négocier location de logement, achat de biens immobiliers, tous les produits que vous trouverez au sourd, bien sûr. Bon, maintenant, comment négocier de la meilleure des manières? La première des choses est de contrôler vos émotions. Ne montrez jamais votre engouement face à un article au sourd ou lors d'une visite d'appartement. Et même si c'est l'appartement de vos rêves, si le vendeur ou le propriétaire s'aperçoit que c'est exactement ce que vous souhaitiez, il saura qu'il n'aura pas besoin de beaucoup diminuer le prix pour conclure la vente. Deuxième conseil, quel prix donner pour démarrer la négociation? Si on parle immobilier et location d'un logement par exemple, l'idéal c'est d'avoir déjà fait le tour des biens du quartier et de connaître les prix du secteur. Si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas encore les prix, essayez toujours de négocier au moins 20% du prix de location qu'on vous donne par exemple. Sachez une chose qui est très importante dans l'immobilier et notamment dans la location. Votre profil est très courtisé par les propriétaires et par les agents immobiliers. Pourquoi? Parce que les MRE qui rentrent au Maroc ou même les étrangers qui viennent s'installer ont la réputation d'être de bons payeurs. Et donc, les propriétaires préféreront parfois baisser le prix et avoir un locataire avec votre profil qu'être trop exigeant. Après, 20% ce n'est pas un montant absolu. Ça dépend aussi de la gamme du loyer. Si on est sur des loyers à 10 000 dirhams ou des loyers à 3 000 dirhams, ça va être différent. Côté sourc, il est d'usage de baisser de 40% le premier prix donné par le vendeur, que ce soit pour un sac, un tapis, de l'artisanat, bref. Il ne faut pas hésiter à négocier sec. Enfin, au sourc, il y a une dernière technique pour continuer à négocier, mais qui est à double tranchant. C'est tout simplement de partir. Il est très fréquent que le vendeur essaye de vous rappeler pour vous retenir avec une meilleure offre. Et si jamais il ne fait pas, c'est que vous aviez trop de différence sur le prix des négociations. Et dans ce cas, cela vous fera gagner du temps à tous les deux. Après, pour la négociation, le mieux est toujours de parler d'Arija ou Chleur si vous êtes dans une région amazigh. Là, vous aurez encore de meilleurs prix que si vous parliez français. Et pour ça, mon appli Vivre d'Alija est là pour vous aider. Des expressions du quotidien, un dictionnaire pour chercher du vocabulaire lors de vos conversations avec les vendeurs, bref, elle vous aidera dans votre vie au Maroc. N'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. Les liens Apple et Android sont dans la description. Deuxième conseil, la boucherie. Alors, on s'installe, on commence à pouvoir installer sa nouvelle routine marocaine, on est heureux mais on n'a pas encore trouvé son boucher. Quelques conseils ici pour trouver un bon boucher. Bon, le mieux ça reste le bouche à oreille, mais je sais ce que vous avez vécu. Si on connaît personne à notre arrivée, bah comment on fait? La première des choses qui est valable pour tout ce qui est alimentation au Maroc, tout ce qui est restaurant, café, etc. Et d'ailleurs, pas qu'au Maroc, mais vérifiez s'il y a du monde aux heures de pointe. Et au Maroc, l'heure de pointe chez le boucher, c'est après Salat al-Asr en général. Donc si vous voyez un boucher qui est vide à ce moment-là, et bah c'est pas bon signe. Deuxième chose, parlez avec votre boucher. Faites connaissance avec lui. Demandez-lui d'où provient sa viande. Le contact est hyper important pour se faire un avis. Quand vous venez prendre de la viande hachée, je le dis souvent sur mes réseaux, demandez à ce qu'elle soit hachée devant vous et non pas qu'il vous serve la viande hachée du comptoir dont vous n'avez aucune idée depuis quand elle est là. Généralement, un boucher qui tourne bien et qui est sûr de sa viande, ça ne lui posera pas de problème car il sait que tout partira. Mais vraiment ici, le conseil le plus important, c'est celui après Salat al-Asr, vérifier l'affluence. C'est un vrai gage de qualité au Maroc. Il faut savoir qu'au Maroc, c'est généralement après cette prière que les gens sortent, que ce soit au niveau des parcs publics pour les enfants, qu'ils vont faire leurs courses, etc. etc. Et d'ailleurs, si ces vidéos un peu conseils t'intéressent, ce format conseils astuces en moins de 10 minutes te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et à laisser un like pour soutenir la vidéo. Les pourboires au Maroc et les gardiens, comment ça marche?
selon les pays, les pourboires peut avoir une différence d'interprétation notable. Par exemple, je sais qu'au Japon, le pourboire sera reçu comme quelque chose d'insultant pour un serveur japonais, alors qu'aux États-Unis, il est obligatoire. Voilà, c'est une question culturelle, on n'est pas là pour juger, chaque pays a sa culture. Eh bien, au Maroc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tout de même vivement recommandé, et pas uniquement dans la restauration. On va parler après des gardiens de parking, mais pour les serveurs au restaurant, les gardiens d'immeubles, lorsqu'ils vous rendent un service, le petit assistant du hanout qui est probablement mineur, qui vient porter vos sacs jusqu'à votre voiture. Bref, vous voyez où je veux en venir. Toutes ces catégories de personnes ne vous obligeront jamais à donner un pourboire, mais il est quand même important de donner quelque chose pour les soutenir. Maintenant vient la question des gardiens de parking. Et là, j'avoue que c'est un sujet compliqué au Maroc. Officiellement, si aucun parc-mètre n'est affiché dans la rue où vous vous garez, en général, vous savez, c'est écrit dessus 2 dirhams jour et 3 dirhams la nuit. Et là, vous devez payer votre place, parce que s'il y a ce parc-mètre là, ça veut dire que ces gardiens ont payé leur place, ou en tout cas qu'elle est payée à la ville. Mais s'il n'y a pas ce parc-mètre, eh bien rien ne vous oblige à payer votre place. Après, ici, c'est un peu au bon vouloir de chacun. Si vous souhaitez payer ou pas, libre à vous de faire votre choix. Mais maintenant, vous connaissez les règles pour savoir quand est-ce que vous êtes obligé de payer. Quatrième conseil, les taxis au Maroc. Vous allez probablement avoir besoin des taxis au Maroc lors de vos premiers jours, et même s'il y a une application qui est utilisée par de nombreux Marocains appelée InDrive, qui est un peu comme Uber, apparemment elle ne serait pas légale, ou en tout cas elle n'est que tolérée officieusement, puisque sinon elle aurait été tout simplement supprimée du store. Or, de nombreux Marocains travaillent dessus en tant que chauffeurs sur l'application InDrive, et surtout de nombreux Marocains l'utilisent tous les jours. Enfin bref, parlons des taxis car ils resteront utiles quoi qu'il arrive. Donc quelques conseils à savoir lorsque vous prenez un taxi. Si vous ne connaissez pas du tout le Maroc et sur les prix pratiqués, vous pouvez demander au chauffeur avant de monter une estimation du prix que vous coûtera le trajet. Comme ça, pas de mauvaise surprise une fois arrivé. Ensuite, en montant dans le taxi, veillez à ce que le compteur soit remis à 0, ou en tout cas réinitialisé parce que le compteur débute à 3 dirhams il me semble. Si je me trompe pas, vous me direz en commentaire si je dis une bêtise. Il arrive également que le chauffeur de taxi vous prenne alors qu'il y a déjà un client à l'intérieur, et donc il effectuera un détour avant de vous déposer. Le mieux ici est de noter la somme du compteur au moment où vous montez dans le taxi, puisque il y a déjà une personne qui a déjà fait monter le compteur. Comme ça, vous saurez une fois arrivé combien vous devrez payer. Encore une fois, ici, c'est pour éviter toutes les mauvaises surprises. Mais sachez que dans l'ensemble, ça se passe très bien avec les taxis. La grande majorité des chauffeurs est honnête, et d'ailleurs, ils sont de bons conseils. Si vous recherchez un magasin, un bâtiment administratif ou autre, ils vont vous aider généreusement, et ne pas hésiter même à descendre de leur taxi pour vous accompagner à pied. Cinquième conseil, et là encore une fois, j'en parle sur mes réseaux régulièrement, mais même si vous vivez dans une grande ville au Maroc, évitez l'eau du robinet qui peut être très mauvaise pour vous. Favorisez l'eau en bouteille, ou bien installez un mécanisme de filtre dans votre arrivée d'eau en tâchant de vous assurer d'avoir un filtre qui ajoute les minéraux nécessaires à votre bonne santé. Quant à l'eau en bouteille, je vous déconseille les marques Bahia et Ciel qui ne sont pas de l'eau de source mais qui sont de l'eau de table, donc équivalent à de l'eau du robinet filtrée. Vous pouvez voir ici un tableau résumant la teneur en minéraux de chaque eau. Vous verrez que Ciel et Bahia sont plutôt les derniers de la classe, alors qu'à côté, Ain Ifren ou Ain Atlas sont plutôt bien réputés et ont de bonnes caractéristiques sur ce tableau comparatif. Donc ensuite, c'est à vous de voir. Je sais que beaucoup préfèrent aussi les filtres parce qu'on sait que les bidons d'eau, malheureusement, lors de leur transport, restent des heures au soleil, et avec le plastique, ça peut endommager la qualité de l'eau, etc. Bref, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous préférez entre les deux solutions. Et si jamais il y a des experts en eau, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet, parce que moi-même, je suis encore perdu entre les deux, les bouteilles et les bidons, ou les filtres à installer à la maison. Et si vous souhaitez maintenant savoir, après ces 5 conseils, les 7 erreurs à ne pas commettre quand vous vous installez au Maroc, eh bien je vous laisse avec une vidéo des erreurs à éviter qui combine extrêmement bien avec celle-ci. Bon visionnage à vous. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.